Ok, bienvenue chers abonnés pour la quatrième partie de la vidéo. Comme je disais, dans cette partie, nous allons essayer de tracer notre ligne ou notre ligne projet, voilà, ou la ligne par laquelle notre mur de soutènement va passer. Soit avec le civil 3D, soit on peut créer une ligne pour une axe en plan sur lesquels on va venir affecter notre profil, ou on peut créer une ligne à travers axe ligne caractéristique sur lequel aussi on peut venir implanter notre projet. Donc pour cela, pour créer la ligne axe en plan, nous venons d'axe en plan, c'est écrit axe en plan. Soit on a plusieurs méthodes de le créer, soit on peut créer axe direct ou créer par justement optimal, ou créer à partir d'un objet, c'est-à-dire on va créer une ligne sur laquelle on peut venir affecter notre axe en plan. Voilà. Il y a plusieurs cas. On va créer par axe direct. On va nommer l'axe ici axe mur. Voilà. Donc on peut affecter les sites auxquels on aimerait affecter notre ligne. Non, on va parler du site plateforme. Les caractéristiques, c'est-à-dire le style d'axe. Voilà. On a plusieurs cibles, conception existant, renforcer réseau. On peut tout changer. Voilà. On peut créer, modifier tout ce que nous voulons. Le style d'étiquette, c'est-à-dire nous voulons que l'axe soit à chaque 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, voilà, d'abscisse. On peut aussi c'est-à-dire on peut sélectionner à 10 mètres ou à chaque 20 mètres, on va placer notre mur de soutènement. Toutes ces valeurs sont modifiables une fois créées. Donc on peut les modifier après. Pour ça, on a créé notre axe. Voilà, on va créer notre axe, on vient sur ligne. On va créer, bon, dans le but d'avoir une idée claire sur notre mur, parce qu'il faut que nous sortons dans la ligne du périmètre du MNT, vu que ce n'était pas totalement complet. Donc on va s'approcher un peu vers là. Voilà. Ici, on va venir jusqu'au bout. Ici, on va faire OK. Donc on a à chaque 20 mètres, l'axe est implanté 20 mètres, 20 mètres, ainsi de suite. Donc avec le logiciel, on peut changer l'échelle. Par exemple, si je prends un C100, voilà, l'échelle est réduite. On peut aussi l'augmenter, voilà, ou changer le paramètre de l'échelle. Voilà, on peut nous-mêmes donner les styles d'échelle que nous voulons. Par exemple, je veux pas 1 sur 200. Je vais créer l'échelle 1 sur 200. Je veux pas une échelle de 1 sur 200. Voilà, je vais écouter. Voilà. Donc j'ai une échelle de 1 sur 200. Donc ça c'est là. Donc si je veux changer, je change. Je prends ce que j'ai créé, 1 sur 200. Voilà. Donc une fois créé notre axe en plan, nous pouvons visualiser le TN, c'est-à-dire le profil allant de notre axe. Soit on peut sélectionner. Voilà, si on sélectionne, on vient ici créer ligne de on va créer une ligne de profil allant de surface. Voilà, on va sélectionner ça. On sélectionne d'abord notre TN, voilà, qui est notre TN qui est là. Voilà. Et après, on sélectionne la plateforme, c'est-à-dire la ligne plateforme que j'ai nommée terrassement, voilà, qui est la combinaison entre les deux. J'ai sélectionné ça. Donc TN là, je vais changer son style. Je vais prendre le style TN, comme c'est celui qui a le terrain naturel. Et je prends ici le style projet, voilà, le style projet ici, qui va donner en couleur rouge. Je fais dessiner, voilà. Je peux venir ici, sélectionner le mode de tabulation que je veux, ainsi de suite. Tout ça sont modifiables. Voilà. Soit je peux sélectionner un dixième, c'est-à-dire régler à chaque 1 dixième. Donc je vais continuer. Comme vous le voyez, tout ce qu'on a sélectionné au préalable s'affiche ici. On va continuer. On va prendre le profil tabulation. Soit on peut prendre tabulation, canalisation,
réseau, bon, on va prendre conceptionnel. Soit on peut changer là ici de différentes cotes, donc on va laisser ça. Après on va voir comment on peut modifier pour que il faut faire très attention avec les logiciels civil 3D car quand on met la surface 1 qu'on avait mis, qui est la surface TN, on peut changer le nom. Et la surface D, qui est la surface projet, il faut faire très attention par ici la code projet. Donc, au lieu de surface 1, c'est la surface 2. Voilà, la surface 2 ici. On a code TN, mon code projet, j'ai la surface 2 ici. Voilà, distance cumulée, voilà, verticale, j'ai la surface 2, ainsi de suite. Si je vais afficher la surface rambert des blés, je peux l'afficher ou je peux le refaire après. Voilà, tout dépend de moi-même. Ok, je vais créer mon profil là, non? Voilà. Vous voyez que le profil est là. Donc, par contre, notre profil que j'ai créé ici, que j'ai sélectionné, est pratiquement au même niveau. Il adopte la même allure que notre plateforme TN. Ce qui n'est pas notre cas, soit on peut ajouter un autre profil. Allez, on a le profil. On a la surface, la deuxième surface qui était la surface plateforme. Voilà. La surface plateforme. On va construire. On va recalculer. Voilà. La surface plateforme. Pour cette surface plateforme, bon, peut-être c'est l'emplacement du profil. Hein. Voilà, ça dépend de l'emplacement du profil. Parce que le profil se trouve ici et notre plateforme se trouve là. Donc, raison pour laquelle il est venu jusqu'à chercher le TN vers le bas. Voilà, donc peut-être pour avoir une idée si là, je vais déplacer par exemple le profil ici, si je le déplace. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, dès que j'ai déplacé le profil, automatiquement il a pris en compte le profil. Car normalement, on a un déblai à faire. Voilà, on a plus de remblais à faire, donc le profil se trouve au-dessus. Par contre, vu que c'est on a notre talus ou notre mur de système à faire, on peut placer par où on veut. Mais tout ça sont modifiables, ça dépend de votre projet, où se trouve votre code projet. Comme nous sommes dans un cas d'exemple, comment implanter un mur de soutènement. Donc on a ça. On peut aussi replacer à son point. Voilà. Et on va faire des coupes de profil en travers. Voilà. Soit on peut venir ici pour avoir une idée si notre coupe de profil en travers. Je viens sur tabulation. Voilà. Je vais venir sur tabulation. Je clique sur tabulation. Il me demande de sélectionner le profil à l'axe en plan. Voilà. Je sélectionne l'axe en plan que j'ai créé. Donc du coup, le nom qui est là, soit je peux changer échantillon, la meilleure échantillon, par exemple, je vais nommer coupe mur. Voilà. Moi, je vais juste nommer ce mur. Voilà. Donc je vais nommer ce mur. Donc on a les types qu'on a, l'axe en plan, les clés, tous sont modifiables, le style de tabulation, numéro, PK, nom, rectangulaire, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Donc une fois que c'est ici à faire, je peux sélectionner, l'intervalle constante. Voilà, je viens ici. Dans ce cas, je peux sélectionner. Donc ici, la largeur bande droite, bande gauche, voilà. C'est ça qui est là, 30. C'est-à-dire à gauche et à droite, on peut combien de mètres de part et d'autre. Et ici, l'abscisse, voilà. Par exemple, on peut mettre chaque 20 mètres. Voilà. On a dit que chaque 20 mètres. À chaque 20 mètres. Maintenant, si on veut commencer un profil au début et à la fin de l'intervalle, voilà, de notre abscisse, on sélectionne et on fait OK. OK, donc je vais faire entrer et automatiquement le logiciel va m'implanter mes tabulations. Voilà, en fonction du TN et en fonction du profil alors que moi-même j'ai créé. Comme je disais, tous sont modifiables, ça dépend de votre projet, votre type de projet, quel type de projet vous avez, quelles sont les exigences, voilà.
Pour vous dire que le logiciel Civil 3D d'une manière générale, c'est un logiciel qui est un peu complet. Il fait beaucoup de choses à la fois. Voilà, c'est pas seulement les murs de soutènement, vous avez beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intéressantes à l'intérieur. Voilà, surtout les plateformes, les bassins versants, voilà, on peut créer facilement des trucs bon, au-delà des comme le logiciel Covadis. Bon, comme je disais, le logiciel aussi dépend de ce que vous-même vous voulez, voilà, des exigences demandées. Donc on a une mur de soutènement, le standard. Okay. Ok. Ok. Ça, tout ça, c'est comme on a fait aussi au niveau de profil annonce, c'est les mêmes cas. On va affecter tout ce qui est les TN, tout ce qui est la plateforme, donc on doit vraiment les identifier pour que ça soit tracé. Comme je disais, on peut les modifier par exemple ici. Je ne sais pas quelle est TN, la TN qui est là, en couleur, mais tout est en couleur jaune. On peut tout modifier ces valeurs-là. Celui que je viens sur axe. Groupe de tabulation, voilà. Profil, je viens ici, ça c'est TN. Je prends TN, pour le standard, je vais donner le nom TN, voilà, couleur. Terrassement, je vais donner le nom TN, le nom projet, voilà, quel est le terrassement. La plateforme, si je ne veux pas que ça soit affiché, il suffit juste que je décoche et je dis que je n'en veux pas. Donc automatiquement le logiciel va commencer à tracer. Les étiquettes là, si ça dérange, on peut les effacer. Voilà. On peut les effacer. Que ce soit l'étiquette profil allant, l'étiquette, on peut les effacer si ça dérange. Bon, normalement, je vais faire un groupe d'étiquettes. Je viens ici. Étiquette. C'est pas un problème. On peut sélectionner, modifier étiquette, groupe d'étiquettes. Bon, standard là, je vais effacer pratiquement le tout. Donc on a notre TN, la cote, on peut effacer manuellement si on ne veut pas aussi, on peut tout effacer. Donc on a notre profil qui est là. Comme je disais, il faut faire attention au niveau de code projet, code TN. Pourquoi? Parce que si vous ne modifiez pas en fonction de la surface, vous allez trouver que la cote projet est égale à la cote TN. Comme vous voyez ici, on a code projet. Ici, on a code TN. Donc, lui ne va pas changer cette valeur automatiquement pour vous. C'est au concepteur de changer cette valeur manuellement. Il peut venir changer ces valeurs de code. Voilà. Code TN, distance TN, on va mettre TN, code altitude TN, on va mettre TN. Voilà. Altitude projet, TN, il faut tout changer. Il faut tout changer. Altitude projet, ça c'est bon. Les cadres, si je n'en veux pas, je peux les supprimer. La TN, altitude code projet, distance projet, voilà. Donc, pour dire, c'est à nous-mêmes de modifier. Comme vous voyez, si vous n'avez pas modifié cette valeur, vous allez avoir les mêmes codes. Les mêmes codes de par doute. Code TN, voilà, il peut y avoir des zones où on a code TN et la code projet.
On va voir dans les cas où les deux cotes sont différentes, parce que ici, voilà, on a 900, on a 89 ici de code projet, par contre ici on a 88, 23 ou 17 de code projet. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau pour changer les valeurs manuellement avec le logiciel, mais il ne va pas vous faire ça de manière automatique. Comme je disais, notre formation s'arrête à chaque 10 minutes. Donc pour la prochaine partie, on va voir comment créer notre profil, courant ou profil type de soutènement, voilà, pour avoir l'implantation directe sur notre projet. À la prochaine vidéo.